Quelques-uns d'entre nous pouvons naturellement n'avoir jamais souffert d'irritabilité, mais il y en a d'autres parmi nous qui savent bien ce qu'est cette bataille. Prenons un cas comme l'irritabilité. Aujourd'hui, nous nous sentons énervés, tendus, cassants. Qu'allons-nous faire à cet égard? Ferons-nous de cela notre vie chrétienne ou bien la négation de notre vie chrétienne? Si nous plaçons sur cette base, Satan va vite fait d'en profiter le plus possible pour nous prendre dans un terrible esclavage et tuer en réalité toute vie spirituelle. Mais si nous prenons cette haute position et que nous disions oui, c'est ce que j'éprouve aujourd'hui, c'est aujourd'hui mon infirmité. Mais Seigneur Jésus, tu es autre que ce que je suis. Et je m'appuie tout simplement sur toi et me saisis de toi pour faire de toi ma vie. Nous verrons aussitôt ce que nous avons fait. Nous avons enlevé toute base sous les pieds du diable et nous trouvons dans cette ligne de paix la paix et le repos. Et si même nous nous sentons encore mal disposés dans notre être extérieur, cependant dans notre homme intérieur, nous sommes en repos. L'ennemi est chassé de la partie intérieure de notre être. Il n'y a plus de place. Et la paix de Dieu garde comme une sentinelle notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. La citadelle est sûre. Satan cherche toujours à pénétrer dans notre esprit par notre corps ou notre âme et à s'emparer de cette forteresse qu'est l'esprit pour la mettre en esclavage. Mais nous pouvons demeurer entièrement libres alors même que nous sentons très mal extérieurement. C'est la liberté par la vérité. C'est cela la vérité. Non pas une chose, non pas une affirmation, mais une personne. C'est ce qu'est Christ. Et Christ est entièrement différent de ce que nous sommes. Or, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, veut nous enseigner que c'est demeurer en Christ qui est tout. Nous avons d'autres alternatives, ou bien de nous replier sur nous-mêmes, ou bien de nous appuyer sur d'autres personnes, ou bien de vivre dans le monde de façon mentale. Demeurons en Christ et nous aurons le repos, nous aurons la paix, nous aurons la délivrance. Mais n'oublions pas, si nous sommes sincères à l'égard du Saint-Esprit, il ne permettra pas que nous nous trompions sur nous-mêmes. Je veux dire qu'il nous dévoilera notre moi véritable. Il nous découvrira et nous montrera soigneusement qu'en nous, il n'y a rien de bon, qu'en nous, il n'y a rien sur quoi nous puissions nous appuyer, afin de nous faire comprendre également et bien clairement que c'est en Christ seul, le Fils de Dieu, qui est notre sécurité, notre assurance et notre vie. J'ai le sentiment de ne pas réussir à vous faire part de tout ce que j'ai dans le cœur. Il y a tant de personnes qui pensent que la vie spirituelle, la vie d'un enfant de Dieu est une question de choses. C'est une chose que l'on appelle le message de la croix. C'est une chose que l'on appelle sanctification. C'est une chose que l'on appelle délivrance. C'est une chose que l'on appelle mort avec Christ. Une chose. L'on essaie de se saisir cela et l'on ne trouve pas de délivrance de cette manière. Cela ne donne rien. Les choses n'agissent pas. Tout est une question de la personne du Seigneur Jésus et le Saint-Esprit ne nous sauvera jamais par une chose. Il nous conduira toujours à la personne. Et il fera de Christ la base de notre vie, de notre délivrance, de notre tout. C'est ce que dit la parole. Jésus-Christ a été fait pour nous, de la part de Dieu, sagesse et justice, et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1:30.